Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, cette découverte d'une box Dead Alive. Alors, donc c'est la YHDZZ-1001. Voilà. Faut s'y retrouver avec les noms. Hein. Et donc, c'est une box Dead Alive, J-Card, je crois. Ouais. Alors, il me semble que c'est le type de format avec les cartes qui sont assez épaisses, très cartonnées. Comme on a déjà eu sur du... Je pense que c'était du Hatsune Miku qu'on avait eu avec ça. Et il y en avait une autre, mais je ne l'ai plus en tête en tout cas. Je pense qu'on est parti là-dessus. Donc globalement, on a 30 boosters. Alors Dead Alive, c'est pas une licence que je connais énormément. J'ai vu la première saison. Et j'ai peut-être un bout de la deuxième saison. Ouais. J'ai pas été beaucoup plus loin. Du coup, les personnages, je les connais pas très très bien, je vous avouerai. J'en connais que 3. Elle c'est Kurumi, même si elle est nommée Nightmare, parce que c'est comme ça qu'on appelle... alors, je sais plus si c'est le truc qu'elle invoque ou si c'est elle qu'on appelle Nightmare. En tout cas, c'est un personnage très important et très stylé, qui apparemment est important tout le long de toutes les saisons. Elle, je la connais pas. Elle s'appelle Miku. Et elle, je la connais pas. Elle s'appelle Mukulo. Ok, bon, on verra bien. Donc, je connaîtrai pas tous les personnages. Je connaîtrai Toka, Yoshino, je crois, la fille lapin, et Kurumi. Et ça devrait être à peu près tout au niveau des esprits. Allez, assez parlé, de toute façon, il n'y a pas d'infos en plus sur la box, hein. On a vu, c'est assez décoré, c'est classique. On va l'ouvrir tout de suite. Quelle pile imposante! Ça va se casser la gueule, c'est sûr. Alors, au niveau du booster, on a encore Kurumi, donc Nightmare. C'est la même numérotation ici. Rien de spécial à préciser, ils sont assez sympas. Même si ça aurait été cool d'avoir des boosters différents pour chaque personnage, pour chaque esprit au moins. Mais bon. Écoutez, on peut pas tout avoir et je sens effectivement au physique qu'on est sur les grosses cartes cartonnées. Alors en général, c'est pas trop mal, mais c'est pas non plus foufou. Les effets sont un peu les mêmes, il y a plein de raretés, mais c'est juste du design. Les effets sont un peu les mêmes. Avec un foil holographique. Je crois que c'était des cercles là-dessus. Des cercles ou des cœurs, non, ça devait être des cercles. Oh, ah bah déjà. Oui, c'est ça, c'est... je reconnais bien. Mais du coup, c'est ça la face. Ah, ok. Ah oui, je m'attendais pas à ça. Bon, très bien. Je pensais que c'était le dos des cartes. Je me suis dit, oh, le dos est bien décoré. Non, non, le dos, c'est ça. Bon, après, ils sont assez classiques, hein, les dos. Alors, je suppose que c'est Date Life, ça, mais je reconnais pas l'écriture du tout, je vous avoue. Ouais, c'est ça. Bah écoutez, ok. Donc, les fonds, c'est un peu comme ça. Ça va être tout le temps des variantes. Peut-être qu'il y en aura avec des images et tout. C'est un petit peu étrange, mais ok. Bon, on est sur le même système, donc voilà, c'est ce fameux système de foil. C'était dans les fausses Goddess Story, les dernières fausses Goddess Story qu'on avait fait, on avait aussi le même type d'holographie, on l'a aussi dans plein de cartes et de fabricants. Donc là, on a 2 SR. Du coup, c'est Yoshino, ça. Même si on la reconnaît pas trop sans sa tenue. Enfin, moi, je la reconnais pas trop sans sa tenue, mais on voit le lapin. Et Kurumi. Du coup, désolé si je me trompe sur les noms, hein, je peux me planter. Et on a une PR à côté. Ok. Bon, pourquoi pas, hein. Elle, c'est... Oui, je vois qui c'est, mais je sais plus son nom. C'est la soldate qui s'est tuée les espères. Enfin, les esprits. Je sais plus comment ils appellent ça dans Dead Alive. Bon, elle est pas très vêtue, là. Après, en même temps, faut avouer que l'animé, il est quand même très etchi, hein, donc bon. Il y a beaucoup de fanservice. Beaucoup trop pour moi. Et c'est un peu dommage parce que moi, j'aime bien le design de certains des personnages, j'avoue. Ils sont très marqués. Ils sont très connus, d'ailleurs. Bon. Alors je sais plus son nom, elle, c'est la sœur, la fausse sœur du protagoniste principal. On a une SSR ici, c'est la 19, on va regarder les fonds. Ok, on a 2 SSR et autre chose. Et ça, je pense que c'est par rapport au numéro de l'épisode. Ça paraît très logique, parce qu'épisode 24, bah non, il n'y en a pas 24 dans la saison 1. Bon, je ne sais pas. Il y a une date, 2024-9-18, ok. Je sais pas trop, j'avoue. Elle est jolie celle-ci. Alors le cadre autour, je suis pas très fan parce qu'il prend trop de place. L'image du coup elle est trop petite. C'est dommage parce que là l'image est jolie. Donc SSR 19 et 6. Ok, comment on va organiser ça? On verra bien. On changera au fur et à mesure. Et là on a une TSR.
Donc là, on est vraiment sur du foil métallisé, on va dire, avec du doré en contour. C'est pas moche. Bon, après, c'est un peu... ce fabricant, il fait un peu des cartes comme ça. Bon, par contre, le dos était... C'est étrange, j'ai cru qu'il était plein de traces. Mais non, en fait, il y a du glaçage au dos. C'est un glaçage, ce que vous voyez là. Il y a vraiment un motif avec des barres sur les côtés et tout, décoré. Avec des lianes qui entourent les barres. C'est particulier, hein. Et là, du coup, ben, c'est... c'est le nom de Dead Alive en chinois, du coup, j'imagine. Parce qu'en vrai, c'est les mêmes symboles, mais pas forcément le même sens. Et là, j'avoue, je sais pas. Bon, elle est pas moche, hein. On est encore sur Nightmare. Donc, Kulumi, c'est ça? Ah, je vais toujours vouloir dire Kotoli, je suis désolé. Mais je pense que c'est Kulumi. TSR, bah, TSR, je vais la mettre ici. Ça passe, on va peut-être légèrement les rapprocher. Comme ça. On verra bien. Toi, je vais te mettre là, en vrai. Et toi, tu vas être sur le côté. En attendant. Je peux même te mettre ici. Voilà. Alors, on connaît pas les formats, hein. On va au fur et à mesure qu'on découvre. Bon, en tout cas, c'est assez joli. J'aime bien la TSR aussi. Bon, la SR, je suis pas fan du cadre non plus, en fait. C'est un peu... Je pensais que c'était un ado, vraiment. Mais en façade, c'est un petit peu sombre, je trouve. Ok. Donc, on a la SR20 ici. Je n'avais pas remarqué, mais il y a une espèce de symbole pause et stop ici. Un peu étrange. Comme si c'était un player. Ok. Oshino. Et derrière, on avait... Ah, c'est une autre chose. On le voit bien. Et il est assez joli, ce fond, par contre. Hop. Oh, oh, j'aime bien. Une SP. Ah, elle est pas mal du tout. Alors, il y a un petit effet quadrillé, en fait, sur tout ce qui est foil. Ah, vous devez bien le voir, hein, de toute façon, là. À l'écran, ça doit bien passer. On voit bien les barres horizontales et verticales. Mais c'est assez joli, hein, une SP comme ça. Ok, bon, bah très bien. C'est la SP04. J'aurais peut-être fait le dessin plus sombre, parce que là, comme il est que doré, on le voit pas bien. Surtout que le trait est assez fin, mais bon. Bon, au moins, c'est un petit peu sympa, hein. Allez, booster suivant. En plus, si je me souviens bien, ce fabricant, il n'y a pas tellement de... Bon, si, un petit peu comme je vais dire, il n'y a pas tellement de rareté qu'on tombe qu'une fois par booster, par box, pardon. Mais en fait, si, donc je dis des bêtises. Vert, je crois qu'on n'a pas eu. Ça, on sait, ce sont des SSR. Du coup, voilà. La 20. Et là, c'est... Ah ouais, mais c'est tout le temps le même personnage, là, par contre. Vous abusez un petit peu, non? Bon, je comprends qu'elle est stylée, hein, il n'y a pas de souci, mais bon. Après, j'ai l'impression qu'elle est vraiment récurrente sur toutes les saisons. Moi, comme j'ai dit, j'ai vu que la première et le début de la deuxième. Donc, je sais pas plus que ça. Ok. Alors, toi, je te connais pas, je crois. Elle s'appelle Anjo Nia. Et soit je la connais pas, soit c'est juste un des personnages qui... J'allais la mettre ici, mais c'est pas la même chose. C'est quoi cette rareté d'ailleurs? UR, ok. Je veux dire, c'est un des personnages qui attaque les esprits, mais... Bah non. Enfin, peut-être, mais en tout cas... Moi, je ne l'ai pas identifié. Voilà. Allez. On passe au booster suivant. Ok, alors elle, je la connais pas. Non, je la connais pas du tout, elle. Et elle, par contre, on l'a eu tout à l'heure, celle-ci. Hein. Je vais vérifier. Ah, elles sont vraiment... Ah non, bah non, c'est le même personnage, mais c'est pas le même artwork. Ok. Ouais, je vois le genre. Ok, bon, on a vu qu'il y avait une autre rareté encore en dessous. On va regarder. Mais hop, moi je te mets là. C'est une HR ce coup-ci, et c'est plutôt sympa aussi en fait. Bon, on est vraiment quasiment que sur la même chose partout, hein. Donc on a un foil là, un foil argenté arc-en-ciel, j'ai envie de dire, qui est quand même assez fort, on va dire, on le voit bien. Et là, on a ce personnage. J'ai pas ton nom, hein. Je pense que je la connais, mais je suis pas sûr en vrai. J'ai un petit doute. Bon, c'est la HR03, c'est pas mal. Bon, sa tenue, par contre, voilà quoi. Bah, pour tout vous dire, le dernier épisode que j'avais vu de cette série, c'était un combat entre deux personnages qui avaient à peu près ce type de cheveux, même si je ne reconnais pas vraiment sa tête. La tenue ressemble aussi.
Et en fait, c'était genre 2 doublons d'un même personnage qui se combattaient. Donc je sais pas si c'est elle ou pas. Si c'est elle, bah voilà. Si c'est pas elle, je la connais pas, c'est sûr. Mais bon. Alors là, ok. Donc 2 SSR. Et ça, je sais plus ce que c'est en bleu. Ah, c'est une TR. Bah, on n'en a pas eu des TR. Encore une nouvelle rareté. À chaque booster, sa rareté. Alors, bah encore Kulumi. Ah ouais, mais non, c'est un peu abusé là par contre. Il n'y a que elle en fait. C'est la box Nightmare. Et derrière, on a celle-ci. Je sais pas qui tu es non plus, il est écrit. Hein. C'est Niku. Ah bah c'est celle qu'on voit sur le côté, je la connais pas. C'est écrit en tout petit, hein, par contre. Faut vraiment le voir. Je sais pas si vous le voyez. Hop, ici. C'est la Terre 16. Bon, pareil, hein, encore une fois, on a le fameux foil. C'est vrai que ça et ça se ressemble beaucoup, et ça se ressemble beaucoup. J'ai un petit faible pour celle-ci, mais je veux voir s'il y a du quadrillage sur le côté à chaque fois. Cette espèce de côté nappe, je trouve que ça fait un peu trop, ça. Sinon, les SP sont sympas. Espérons qu'on en a plusieurs. Hop, on enchaîne. Ah bah tiens, Kurumi, ça faisait longtemps. Hein. Ce serait trop marrant qu'elle s'appelle pas Kurumi. Mais si, ça doit être ça. Hein. Ah bah encore elle, hein, bah, décidément. Ah, on a à nouveau une UR. Ok, donc c'est ici. Bah, revoilà le même personnage qui est ici. Du coup, on a son nom. C'est Yamai Kaguya. Alors, j'imagine que si vous regardez ça, vous connaissez. Hein. J'avoue que là, moi, ça me dit rien. Forcément. Mais je le savais, je le savais. Un peu abusé la Nightmare partout. Là. Après, bon, j'imagine que le personnage va avoir encore plus d'importance dans les saisons suivantes, ce qui explique le pourquoi du comment. Et moi, je peux pas le savoir. Je sais juste qu'elle est présente tout du long. Eh, on a eu une carte sans elle. Vous avez vu? Bon, les SSR, il n'y a pas grand-chose à en dire. Hein. Vraiment, elles se ressemblent toutes. Hop. Ah, j'ai cru que c'était un... Bah oui, bah ça doit être elle que j'ai vue, du coup. Parce que là, on a la Cher 02. Et clairement, c'est le même personnage. Hein. Mais du coup, moi, je vous l'ai dit, j'ai vu 2 personnages qui étaient des clones et qui se combattaient. Bah, c'est forcément... Enfin, c'est pas forcément, mais je pense que c'est ces deux-là. Ok. Bon. Bah, très bien. Ce qui veut dire que c'est eux, la 2 et la 3. Je suis un peu surpris. Je pensais que ce serait dans l'ordre d'apparition dans l'animé. Du coup, Toka en premier, c'est ça, Toka. Après, j'ai oublié Yoshino. Alors, Yoshino, elle est super connue pour ceux qui n'ont pas vu la série, comme moi. Elle est vraiment super connue parce qu'elle a un pur caractère design. Bah, comme Konumi, hein, elle est très connue. Toi, je sais pas qui t'es. Mais bon, en fait, dans l'animé, en tout cas, dans ce que j'ai vu, elle faisait pas grand-chose. Hop, encore une TR. Alors, franchement, hein, pour lire ça... Hein, Tanko, c'est ça? Ouais, Tanko. Je connais pas. Ça, c'est une TR, une autre TR. Par contre, c'est la 15. C'est vraiment la fin des personnages. On verra bien combien on en a dans une box. Mais en général, ce fabricant, c'est quand même très très réparti. Quoi. Je dis en général, mais à chaque fois, je me fais avoir. Parce que je me souviens des fausses Goddess Story où à la fin, on avait des cartes d'autres raretés. Et au final, on se retrouvait que des cartes où on en avait que 2 différentes par rareté. Qui était pas fou. Ok, une SSR, et pour une fois, c'est pas Kolomi. La SSR 10 ici, très bien. Et là, on a à nouveau une TR avec Toka. Alors, au final, dans la saison 1, moi je peux vous parler que de ce que je connais, hein, du coup. Bah, c'était le personnage que je préférais au final. Elle n'est pas très très développé. Hein. C'est un personnage qui est presque secondaire, même si principal au tout début. Après, je sais pas comment elle va évoluer dans les saisons suivantes. Mais dans la saison 1, c'était le personnage qui me plaisait le plus, on va dire. Elle adore manger. Alors, ok, on a encore de la SR. Ah, je sais pas t'es qui, toi, par contre. Et ça, c'est notre sœur. Notre fausse sœur, du coup. Hop. Et ensuite, on a une UR avec encore ce personnage. Bah, décidément, ils doivent se suivre. Ouais, ça doit être linéaire. Là, c'est l'UR1. Et là, c'est l'UR2. Ouais. Et ça, c'était la 3 ou pas? Ah, c'est dur à voir. Oui, on dirait que c'était la 3. Alors, c'est vraiment difficile à lire, hein, cette police. J'essaie de vous la montrer très très près. Vous voyez, c'est pas super lisible. Hein. Même en étant tout près. Bon, là, je pense qu'on voit que c'est 3.
c'est très carré. J'avais le même problème sur les Kaio Marvel, avec les numéros que j'arrivais très peu à lire. Donc globalement, c'est linéaire, elles vont se suivre. Bon, là, on est à la 1, donc on va passer à la dernière, je pense. Des UR, j'entends. Et je suis assez surpris de voir ces deux personnages-là en premier aussi, ici. Bon, là, c'est 2 et 3, là, c'est carrément 1 et 2. Peut-être qu'ils sont très importants dans la série. Peut-être. Ok. Bon, toi, t'as pas beaucoup de vêtements encore. Oh, Toka. Ah, ça, c'est stylé, quand même. Mais son design, elle, il est super réussi. Yoshino, du coup, et c'est la HR01. Très bien. Bah, écoutez, tant mieux. Ce qui veut dire qu'on va peut-être savoir combien il y en a pour chacune de ces deux raretés. Vu que logiquement, après la 1, il y a la dernière de la série. Alors des fois, le séquentiel est coupé au milieu, ça arrive. Et des fois, ça s'enchaîne. Et du coup, par exemple, s'il y en a 18, on fait 3, 2, 1, 18, 17, 16. Et parfois, c'est genre, si c'est 36, c'est découpé en blocs de 18. Du coup, vous allez avoir pareil, 3, 2, 1, 18, 17, 16, alors qu'il y en a 36. Ça peut arriver. Globalement, on fait ce qu'on peut avec les indices que l'on a. Ok, donc la 12 et la 25 en SR, et on a une TR à nouveau. Bah désolé, hein, je la connais pas. C'est aussi celle qui est sur la boîte, Mukula. Et on est sur la TR13. Ouais, bah forcément, on était 14, 13, ça se suit. On a eu qu'une seule PR par contre. Ça, c'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Ok, hop, on enchaîne. Bon, toi, je te connais pas. SR26. Ah, là, on a un petit peu un mix de 3 raretés. J'ai l'impression qu'on l'a eu tout à l'heure, mais en fait, c'est dur de les différencier. Je pense que non, du coup. D'ailleurs, c'est quel numéro, ça? La 12, pardon. C'était écrit ici. Et enfin, oh, elle est jolie cette UR. On est à nouveau sur ce personnage de Miku. D'ailleurs, c'est bien écrit ici. Isayoi Miku. Ok. Bon, je connais pas, hein. On dirait une chanteuse. Bah, elle a un micro. Ça doit être une chanteuse dedans. Hop. Et du coup, c'est la 12. Alors potentiellement, il n'y aurait que 12 UR. C'est possible. On va voir la prochaine, parce que je pense qu'on en aura encore. Ouais, elle est jolie, en fait, elle est sympa, cette collection. Bon, je m'en doutais un petit peu, parce que globalement, Lexicards, c'est des cartes qui sont pas folles, vous voyez. Bon, c'est vraiment du gros carton. L'effet folle qu'on a sur les cartes de base, c'est tout le temps le même, etc. Bon, elles sont pas incroyables. Mais en même temps, elles sont pas vendues très cher, et quand on est fan de la licence, il y a quand même une petite diversité dans ce qu'ils ont produit. Du coup, c'est pas mal. Genre ça, franchement, c'est joli. Hein. C'est joli. On est sur la HR12. Ouais, donc on est sur la même logique ici. J'en ai 12 aussi ici, j'ai l'impression. Alors je sais pas s'il y en a vraiment que 12. Parce que 12, c'est pas énorme non plus, hein, mais tant mieux. En même temps, on va pas mettre 1 million de personnages s'ils les ont pas dans la série. Hein. À un moment... Par contre, une seule SP aussi, ça c'est un peu dommage. D'autant que ce personnage-là, c'est une des deux jumelles, donc c'est pas un personnage que je connais moi personnellement vraiment. SSR1 avec Nightmare encore. Ah bah la voilà elle, c'est elle qu'on a ici. Je sais plus son nom, je suis désolé. Pourtant elle est là dès le premier épisode, hein, mais je sais plus son nom. Je reconnais pas son armure, mais j'imagine qu'elle va changer. Oh tiens, on a un Shido. Notre personnage principal de l'animé, ok. Alors c'est marrant, il y a un petit point d'interrogation ici, je l'avais pas vu. Ici, il y a quelque chose. Ah ouais, j'avais pas vu ça. Regardez, il écrit 142 et 121. 230 et 202. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est écrit en dessous. Ok. Ça doit être attaque-défense. Et lui, on sait pas. Suspense. Bah, lui, ça dépend quel pouvoir il a contenu, en fait. Et il y a même des étoiles en haut. Mais je pense que c'est toujours la même chose, par contre, les étoiles en haut. On est sur la TR12, ok. Enfin, le personnage principal qui apparaît dans une dans une collection de cartes d'Ete Live. Ah, c'est sûr, c'est pas dans God Story qu'on va le voir. Hein. En même temps, ça s'appelle God Story. Allez, on poursuit. Je sais toujours pas qui tu es, toi. Et tiens, on l'a eu tout à l'heure, celle-ci, mais il me semblait que c'était en SSR. Donc, on a peut-être le même artwork sur des raretés différentes. J'aime pas trop ça, moi, en général, par contre.
Et en UR, on poursuit avec la 11. Très stylé. Très stylé. Ouais, c'est un personnage que j'aime bien, en tout cas. En tout cas, la Toka de la première saison. Encore une fois, moi, je sais pas comment évolue l'animé, donc bon, peut-être que les caractères changent ou qu'on apprend des choses, j'en sais rien. Je ne peux juger que ce que j'ai vu. SSR2, très bien. On en a beaucoup, hein, des SSR et des SR, on voit vraiment que c'est des cartes de base. SSR14. Peut-être qu'on les aura toutes, hein, les SSR et les SR. Et là, on a la HR11. Elle, je la connais pas. Ça a l'air d'être le personnage timide qui se cache. Par contre, elles font quand même assez jeunes, hein, ces personnages-là. Booster suivant. Vous voyez, en gros, c'est ça l'Exicard. Il n'y a pas de grosse fulgurance non plus. Mais globalement, on a quand même, on en a pour son argent. Donc, en vrai, je valide hein, ce fabricant. Je sais que c'est pas lui qui me fera rêver, mais c'est pas déconnant du tout. Hop, on avait ces deux SR, et là, on a à nouveau une TR, la 11. Bah oui, on enchaîne. Kotori Itsuka. Ah bah oui, c'est elle, Kotori, du coup. J'avais complètement oublié son prénom, à elle, par contre. Mais oui, c'est ça. La sœur, enfin la fausse sœur de Shido, c'est ça, Shido. C'est Kotori, et la vraie sœur, c'est Mana. En tout cas, au stade où j'en suis, parce que bon, ça se trouve, la vraie sœur et la fausse sœur, et inversement, on sait pas. Enfin, on sait pas. Suspense. Enfin, vous savez sûrement. Donc, moi, je ne sais pas. Je sais pas si je poursuivrai la série, honnêtement. J'hésite. Peut-être petit à petit de temps en temps, parce qu'elle n'est pas facile à trouver non plus. Hein. Apparemment, c'est plus diffusé nulle part sur les sites de streaming. Et moi, je suis chez ADN pour le coup, et j'ai aussi Amazon Prime. Mais bon, bah, il me semble qu'il y a une saison qui traîne quelque part. Et encore non, c'est pas chez Prime, c'est chez un partenaire de Prime, histoire de prendre encore plus d'abonnements, n'est-ce pas? C'est bizarrement diffusé, ça, de toute façon. J'ai pas l'impression qu'on puisse l'avoir légalement en streaming en français, enfin en sous-titré français, actuellement. Ça dépend peut-être des moments, mais d'ailleurs, peut-être que quand je diffuserai cette vidéo, ce sera à nouveau disponible. Ah bah la voilà elle, j'ai pas son nom, désolé, j'ai pas son nom. C'est bizarre, hein, parce que du coup, j'avais un peu l'impression que c'était les esprits ici, mais bah elle, c'est pas un esprit, ou alors ça en est un plus tard, on ne sait pas. Enfin, je le sais pas, peut-être. Ou alors ils ont juste mis pouf, pêle-mêle tous les personnages, c'est possible aussi en vrai. Hein. De toute façon, la plupart sont des esprits. Alors esprit, c'est pas tout à fait le mot qu'ils utilisent, mais je n'ai plus le mot là en tête. Donc SSR04, oh, celle-ci on l'avait pas. SSR16, un peu glauque avec ses tombes. Oh, elle est jolie celle-ci. Mayuli, bah je sais pas qui tu es Mayuli, mais la carte est très belle. Ah, il y en a des belles hein, dans cette série en vrai. Par contre, ça j'en ai qu'une, ça j'en ai qu'une, ça j'en ai qu'une. Alors celle-ci c'est pas trop grave, je suis pas fan. Mais ces deux-là, ça m'embête un peu, j'aurais bien aimé en avoir plus. J'espère qu'on en aura dans les derniers boosters. Parce que là, ça veut dire que... Bah, on va pas compléter, de toute façon, ce genre de série. C'était vraiment pour vous faire une découverte, mais... Ah, l'artwork est sympa, quand même. SR05. Ah, c'est beaucoup moins sympa. Ah bah non, en plus, ça me spoil des trucs, je pense, là, mais... Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que tu deviens, série? Qu'est-ce que tu vas devenir? Tu me fais peur. Et derrière, en UR 08, ah bah, un Kotori, justement. On s'est arrêté à combien UR? On avait fait là 1, 2, 3. Ouais. Et ensuite 12. Ouais, je vais pas les compléter, je pense, hein, du coup. Ah non, je pense pas. Après, c'est dur à dire avec ce genre de fabricant parce qu'ils t'en mettent quand même beaucoup, mais... Du coup, je suis à 8, il manque 7, 6, 5, 4. Il m'en manque 4. Et par contre, là, je suis qu'à 10, hein, HR. C'était légèrement décalé HR, je crois. Vérifier. 10, 11, 12, 1, 2, 3. Non, c'est pareil. Bah, je vais avoir la 9, là, j'imagine, du coup. On verra bien. SSR 05, SSR 17, et derrière, effectivement, on a la HR 09.
Personnage que je connais pas. Oula, il y a un quadrillage carrément sur sa tête là par contre. Là on le voit bien. Ah, peut-être que vous n'allez pas le voir. Comment c'est possible ça? Si vous êtes obligé de le voir, il y a un quadrillage carrément sur tout son artwork. Ouais, là vous le voyez, je pense. Assez particulier quand même. Mais bon, les cartes sont jolies. Ouais, je suis même un petit peu surpris en fait. C'est même un petit peu mieux que ce à quoi je m'attendais. Tant mieux, hein, tant mieux, très bien. Bon, ça par contre on l'a déjà eu. 2 SR et derrière on a une nouvelle TR avec Kurumi. Personnage iconique s'il en est. Hop, voilà. Alors l'inconvénient de ces séries qui sont super ciblées, c'est que du coup, il n'y a qu'un animé. Bon, évidemment, si vous n'aimez pas l'animé, vous n'allez pas l'acheter, hein, ça c'est certain, mais il faut quand même avoir un certain niveau d'intérêt pour l'animé pour dire de s'acheter une collection comme ça qui n'est dédiée qu'à un seul univers. C'est bien que ça existe. J'adorerais en avoir sur mes animés préférés, franchement. Ce serait cool. Mais du coup, on a à nouveau Kurumi, et ce coup-ci en UR, avec l'UR7. Et ces fameux pistolets là. Suivant, hop, on a 2 SR. Voilà, ça tourne un peu en rond du coup, forcément. Yeah! Très bien, Toka. Bon, là aussi on a le quadrillage sur le visage. On doit l'avoir à chaque fois, je ne l'avais pas vu avant peut-être. Alors c'est compliqué de vous le montrer, mais là vous le voyez super bien logiquement. Il y a vraiment un quadrillage sur l'artwork ici. Bon, c'est le design de la carte, mais elles sont jolies, hein, celles-ci, je les aime bien. Donc on est à 8 également. Très bien, on a rattrapé. Par contre, malheureusement, il ne nous reste plus que 3 boosters. Donc ça veut dire qu'il va nous manquer une ou deux HR, une ou deux UR. Ça fait un peu mal. ça fait un peu mal. Et du coup, on peut même pas compléter ces raretés. Il faudrait reprendre une box pour essayer de compléter, mais bon. Compliqué ces histoires. Donc là, on a un nouveau 2 SSR. Bon, on les a déjà eu, hein, celle-ci, je pense. Hop. Et derrière, une TR. TR08. Igumi, du coup, que je connais pas. Enfin, que je crois que je connais pas. À moins que ce soit... Oh, ce serait étrange. Bon, bref, je vais pas essayer de trop chercher, parce que si jamais je regarde la suite de la série, ce serait dommage que je me sois spoilé. On réfléchit pas trop. Allez hop, je ferme mon cerveau, c'est bon. De toute façon, c'est Dead Alive, hein. C'est pas vraiment la série qui est là pour faire activer votre cerveau. Encore 2 SR malheureusement. Et on a eu encore une nouvelle rareté. Aïe, ça par contre, c'est chaud. Ok, bon, j'aurais préféré un autre personnage, je vous avouerai, c'est pas mon préféré. Mais par contre, c'est assez sympa. Bon, j'arrive pas à lire ce qui est écrit, évidemment. Ah, ça parle de... ça parle de son nom d'espère, en fait. Ifrit. Et c'est Lex04. On va pas avoir de place sur le plateau, on va la mettre ici. Désolé, toi tu vas là. Ah, c'est vraiment dommage qu'on en ait eu qu'une de plein de raretés, parce que ça limite un peu à en racheter quand même, je vous avoue. Genre si on avait eu plus de SP, tout ça, bon, on se dit bah ça avance bien, mais là il y en a qu'une, donc... Même si j'aime beaucoup la TSR aussi. Les derniers boosters qui étaient un peu abîmés. Donc il y a 2 SSR, on va regarder ce que c'est ça, parce que ça me dit rien en fait. C'est peut-être une de celles-ci en vrai. Non, c'est pas la même chose, c'est pas dans le même sens de toute façon. On va voir, c'est sûrement une autre rareté encore, mais d'abord ces 2 SSR, bah on a déjà les deux. Ok. Voyons voir cette dernière carte. Oh, ça a de la gueule, une GR. Et donc on est bien sur Yoshino, mais avec son design qui doit apparaître plus tard, j'imagine, qui me dérange pas mal, je vous avouerai. Elle est beaucoup trop dénudée, je préfère largement ce design-là. Alors vraiment très largement. Par contre, la carte, elle est vraiment belle. Alors il y a un truc qu'on voit pas bien, c'est qu'il y a beaucoup de liserés dorés. Là, moi, si en face, je le vois pas. Mais selon une certaine orientation, ouais, là, vous allez le voir, en fait. Il y a énormément de liserés dorés, en fait, sur cette carte. Alors que ça n'apparaît pas de face. C'est assez étrange. Mais je les vois super bien de côté. Hop. Peut-être que si je le mets de l'autre sens, vous allez les voir aussi bien. Non, là, c'est dans l'ombre. C'est un peu dur à montrer, ça, j'avoue. Voilà, si je le mets comme ça, vous voyez un peu tout le liseré doré. Bah ça a de la gueule, hein, elle est belle. Hein.
L'artwork, par contre, il me plaît pas. Dommage. Dommage. Sur les 2 spéciales dernières, on n'est pas tombé sur des personnages ou des artworks qui me plaisaient beaucoup. C'est tant pis. Je regarde un peu la TSR. C'est pareil, il y avait beaucoup de contours dorés sur celle-ci. Elle est bien, celle-ci. J'aurais aimé avoir un autre personnage aussi là-dessus, mais bon, voilà. On a eu ce qu'on a eu. Écoutez, voilà qui va clôturer cette ouverture. Alors, elles sont un peu moins collectionnables que d'autres e-cards à ce que je vois. Hein, parce que là, clairement, on a 5 raretés où on n'a eu qu'une seule carte, et j'imagine qu'il y en a beaucoup. Alors là, on a la 4, la 6, la 4, la 4. Alors, ça va être la 4 aussi, en fait, ici. Ouais, la 4. En fait, on a eu la 4 pour chacune. Est-ce que c'est linéaire? Peut-être. La TSR, on a eu la 4 aussi. Ce qui veut dire que si c'est vraiment linéaire, il y a un risque que vous preniez une box et que ce soit tout le temps le même numéro du coup. Ce qui fait que si vous tombez sur 5 ou sur 3 que vous l'avez pas, bah vous aurez toutes les cartes que vous n'avez pas. Mais si vous tombez sur celles que vous avez déjà, vous auriez potentiellement toutes celles que vous avez déjà. Et ça, ce serait vraiment douloureux. À part ça, en termes de valeur, bah, ça vaut le coup. Hein. Une box comme ça se vend un peu moins de 13 €, il me semble. Il me semble. Hein. En tout cas, au moment où je l'ai acheté, vous savez, le prix des box évolue parfois en fonction de la raréfaction et de la disponibilité de cette box, évidemment. Les plus vieilles montent en prix, c'est logique, c'est normal. Non, si ça vaut le coup, elles sont jolies. Hein. Je suis pas fan de tout, mais il y a quand même du design. Il y a du design différent, il y a même des effets un peu différents quand même. Non, c'est cool, elle est bien cette box. Si vous êtes fan de Dead Alive, évidemment. Ou si vous adorez ce personnage lapin. Parce que bon, je pense qu'il y en a beaucoup. Ils n'ont jamais vu la série, mais ils sont fans de ce personnage, je pense. En tout cas, moi, je vais vous laisser là. Et je vous dis à la prochaine. Bye.